Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'un des principaux opposants en République démocratique du Congo. Vous étiez d'ailleurs le candidat de l'opposition de la coalition Lamuka à la présidentielle du 30 décembre 2018. Vous aviez obtenu officiellement 35% des voix contre environ 38% pour Félix Tshisekedi. Près d'un an plus tard, vous vous considérez toujours comme le président élu de la RDC. Tout à fait. C'est pour cela ces qualificatifs d'opposant, je ne l'accepte pas. Les résultats ont été clairs, des résultats fuités du serveur de la commission électorale et confirmés par la conférence épiscopale nationale du Congo. Et donc j'ai gagné cette élection présidentielle, mais M. Kabila a intimé l'ordre à la commission électorale d'en fabriquer d'autres résultats, et pour la présidentielle et pour les législatives nationales et provinciales. Donc aujourd'hui, il a toutes les institutions à lui, il fait ce qu'il veut. Donc nous continuons effectivement à dire que ce n'est pas M. Tshisekedi qui a gagné l'élection présidentielle. Vous direz que Félix Tshisekedi, c'est un peu comme Medvedev pour Poutine, c'est-à-dire que c'est un prête-nom, c'est toujours en fait l'ex-président Kabila qui tire les ficelles. Vous avez trouvé la formule, oui. C'est un faire-valoir, c'est une marionnette qui est là, qui est en train de chauffer les sièges des Kabila, et à tout moment, Kabila pourra l'éjecter et mettre quelqu'un d'autre. Pas lui, lui ne reviendra plus jamais. Mais c'est les chaises éjectables, il pourra faire cette chaise musicale à tout moment. Alors on va quand même l'appeler le président Tshisekedi, puisqu'il est reconnu par la communauté internationale. Il a prononcé aujourd'hui un discours solennel face à la nation, c'était au Palais du Peuple de Kinshasa. D'abord, deux questions sur ce discours. Le président Tshisekedi s'est dit favorable à une présidentielle à 2 tours pour augmenter, a-t-il dit, la légitimité de l'élu. Est-ce qu'une présidentielle à 2 tours, vous seriez d'accord ? Mais Kabila, en 2006, c'était dans une présidentielle à 2 tours. C'est lui qui a changé le système. Mais c'est lui qui a changé le système, mais à 2 tours, le deuxième tour, c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le système doit être revu de fond en comble. Moi-même, oui, nous avons dit, il faut des réformes. Je suis totalement d'accord avec la présidentielle à 2 tours, mais il faut d'abord que tous les Congolais se mettent d'accord sur les réformes à faire. Sinon, si vous dites à l'institution Parlement aujourd'hui de faire ces réformes, cette institution est inféodée, cette institution, c'est Kabila qui va la commander. Alors, le président Tshisekedi a aussi évoqué des violences dans l'est de la RDC. Je propose qu'on écoute un court extrait de sa déclaration. Vous réagirez juste après. Nous avons affaire à une guerre asymétrique avec des actes de terreur. Notre détermination est totale et sans faille pour les éradiquer. Je me dois de rappeler que ce n'est pas le moment de mettre en exergue nos clivages politiques et autres pendant que nos forces armées sont engagées pour rétablir la paix pour notre population. Le temps est à la communion, à la cohésion et à l'union de toutes nos forces. Cohésion, union de toutes les forces. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais les forces armées sont infiltrées. M. Tshisekedi sait bien que ces forces armées-là ne peuvent pas être efficaces parce que les généraux qui commandent ces forces armées sont des généraux qui n'obéissent pas aux ordres du pays, qui n'ont rien à voir. Ce sont des accusations évidemment assez graves que vous portez. Tout à fait, c'est très grave, mais tout le monde le sait, lui il le sait. Ces généraux obéissent à quelle puissance? Ils obéissent à M. Kabila, et M. Kabila lui-même obéit à d'autres forces, et tout le monde le sait. Donc, j'allais vous poser autrement ma question. Autrement, on sait que les populations civiles dans la région de Béni en particulier, mais dans le Nord Kivu et aussi dans le Sud Kivu, sont victimes de ces massacres. Il y a eu des dizaines, des centaines de morts ces derniers mois. Qui a intérêt à maintenir ce climat de terreur dans cette région? Mais lisez les rapports mapping du Conseil de sécurité des Nations Unies. De 1993 à 2003, il y a eu des massacres, des atrocités, des exactions graves. Mais qui a commandité ça? Et c'est pour quel intérêt? C'est la question que je vous pose. Mais on le sait, mais les rapports sont là. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des pays étrangers qui veulent à tout prix désarticuler les Congos pour leur intérêt. On parle des milices ougandaises, de l'ADF, par exemple. Par exemple, mais il y a d'autres. On parle des miliciens Hutus, du Rwanda, par exemple. Pas seulement. Il y a d'autres. Quand on vous dit qu'il y a tel groupe ou tel groupe Maïmaï qui a fait une reddition, tel groupe rebelle, mais ce ne sont pas des groupes rebelles, ce sont des militaires, des fois rwandais,
et qu'on vient injecter dans l'armée congolaise. On parle de reddition. Est-ce que la vraie question, ce ne sont pas les richesses du sous-sol de ces régions qui intéressent les puissances? Mais tout à fait, qui intéressent les puissances. Mais donc, je crois qu'il y a des gens qui sont passés pour des agents déstabilisateurs pour désarticuler les Congos. Et il y a des pays qui pensent qu'aujourd'hui, le Congo est trop grand, le Congo a trop de richesses, il faut les démanteler, il faut créer des poches d'instabilité. Et ça, ces poches d'instabilité, c'est très grave parce que ça va atteindre tout le monde. Vous avez vu au Niger ce qui s'est passé au Niger. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une forme d'islamisation dans l'est de la RDC. Tout ça, il y a des accusations qui viennent. Et ce qu'il faut, quand il y a des accusations, j'ai suivi Colette Brackman, votre journaliste belge du soir, qui a parlé de ça. Oui. Mais il ne faut pas balayer ça d'un revers de la main. Il faut des enquêtes. Il faut qu'on sache, est-ce que c'est vrai que les casques bleus pakistanais ont évangélisé, ont créé des mosquées? Ça, c'est une question. J'allais vous poser la question des casques bleus, excusez-moi, parce que le temps passe. La MONUSCO, c'est une des plus importantes missions de l'ONU, 15 000 hommes, il y en avait 20 000 avant. Est-ce qu'elle doit rester en RDC? Est-ce qu'elle doit être encore renforcée? La question ne se pose pas en ces termes. La question se pose, quel est le rôle de la MONUSCO? MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, avec à la clé une brigade pour protéger les populations. Donc elle n'a pas les moyens de sa mission? Mais 17 000 hommes. On a commencé par 22 000 hommes. Comment on peut dire qu'elle n'a pas de moyens? Elle doit avoir des moyens. Elle doit travailler. Le peuple congolais, le peuple de Béni, de Butembo, de Nord Kivu, de Sud Kivu, ne demande qu'à être protégé. La MONUSCO a réduit ses effectifs ailleurs pour le mettre à l'est du pays. Et nous demandons à la MONUSCO de faire le travail pour lequel elle a été créée. Un dernier mot, Martin Fayulu, très court. Est-ce que vous réclamez encore une nouvelle élection, une élection anticipée en RDC? Tout à fait. C'est la proposition de sortie de crise que j'ai mise sur la table pour la vérité des urnes par les élections anticipées. Merci beaucoup, Martin Fayulu, d'être venu parler de la situation dans votre pays, la RDC, donc sur TV Safran. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À suivre.